Vous savez, il y a quelques années de cela, le pédopsychiatre Samin Mounir nous mentionnait qu'il y a trois éléments clés qui prédisposent un jeune à vouloir s'enlever la vie. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas de confident. Il n'y a pas une personne autour de lui à qui il peut confier ses secrets, ses douleurs, ce qu'il vit de difficile. Deuxièmement, il n'y a pas de héros à qui s'identifier. Donc, il n'y a pas un modèle qui l'inspire, qui l'incite au bien. Et troisièmement, l'apprentissage par le jeu l'amène malheureusement trop souvent à céder lorsqu'il y a des pressions, lorsque la vie lui semble lourde. Alors, à ce moment-là, il y a des éléments dans notre société, dans notre culture, qui prédisposent nos jeunes au suicide. C'est évident puisqu'on est dans le top 5 des nations qui démontrent que le taux de suicide est extrêmement élevé. Et ce qu'il faut considérer, c'est que si l'État se met à légaliser le suicide assisté, eh bien, ça lance un signal aux jeunes que le suicide, s'enlever la vie, c'est quelque chose de banal. On banalise justement ce type de décès. Donc, on lance un signal aux jeunes. Oh, même si on est en fin de vie, on peut s'enlever la vie, on peut se donner la mort. Et donc, un jeune qui pour lui dit « Ma vie n'a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance pour moi, je suis rendu à la fin de ma vie ». Alors, il n'y aura pas, lui, cette sagesse, ce discernement-là pour considérer toutes les nuances qu'une personne en fin de vie, lui, va faire face, auxquelles il va faire face. Donc, pour nous, on pense que ça lance un très mauvais signal aux jeunes. Et donc, c'est incohérent avec ce que les groupes de prévention contre le suicide réclament. On réclame justement de favoriser un environnement qui va permettre aux jeunes de pouvoir espérer en la vie. Donc, si l'option de s'enlever la vie demeure quelque chose de valide, de valable, d'acceptable dans notre société, on lance un très mauvais signal et c'est incohérent. L'exemple de l'ex-ministre Claude Béchard, qui est mort il y a quelques mois, eh bien, lui qui a été ministre jusqu'à la dernière journée de sa vie, il a combattu la maladie, il a surmonté à un moment donné de sa vie le cancer, il a continué à officier en tant que ministre au sein du gouvernement. Et il a combattu cette maladie. Évidemment, le cancer a eu le dessus. Mais il est un exemple de ténacité, de persévérance. C'est ce genre de modèle-là qu'on doit présenter à nos jeunes plutôt que leur dire « il y a une porte qui s'ouvre, enlevez-vous la mort ». Et on préfère nous présenter des exemples comme Claude Béchard, évidemment. Qu'est-ce qu'on répond à ce moment-là à quelqu'un qui ne veut plus vivre dans son corps? Eh bien, ce qu'il faut considérer, c'est que souvent, lorsqu'une personne ne veut plus vivre dans son corps, eh bien, ça fait référence aux souffrances psychologiques. Et c'est pour ça que notre rôle d'accompagnateur, d'être là, d'être présent, de démontrer aux personnes qui souffrent qu'on est là pour elles peut faire toute la différence. Alors, plutôt que de donner la mort ou plutôt que de permettre à ce que quelqu'un se donne la mort, eh bien, pourquoi on n'investirait pas et on se donnerait pas cette vision-là d'accompagner? Et ça, c'est tout un défi parce que ça nous demande à nous d'être là, d'être présents. Le rôle de la famille et des amis, de la communauté, d'accompagner les souffrants devient primordial. Le rôle de nos églises, des membres de nos églises, de participer. Et tout ça, ça nous fait simplement nous démontrer qu'encore une fois, la Bible, la parole de Dieu, nous dit ce qu'elle nous dit, c'est vrai. Elle nous dit qu'à la fin des temps, dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire qu'on va être de plus en plus des gens qui vont être portés vers nous-mêmes. L'individualisme va régner de plus en plus. Et à ce moment-là, le fait d'accompagner des gens qui souffrent, eh bien, ça devient une démonstration qu'on est animé d'un autre esprit, d'un amour. Et pour ça, on doit s'encourager, s'exciter les uns les autres, puisque ce n'est pas toujours excitant de prendre soin des autres. Par contre, le bien que ça procure aux autres, ça, c'est inévitable que les gens qui vont recevoir ce bien vont en être reconnaissants. Alors, nous croyons que le suicide assisté lance un mauvais signal aux jeunes. On croit qu'on doit être présent pour eux et on doit voir à ce qu'il y ait justement des héros dans leur entourage, des gens à qui ils peuvent s'identifier. Et je vous invite à ce qu'on puisse être tous des modèles pour eux, des modèles d'espérance, d'espoir, espérer en une vie meilleure.
Alors, j'espère que cette capsule vous a plu, et je vous invite à la prochaine capsule qui parle de pression financière. Est-ce que les pressions financières pourraient inciter nos gouvernements à légaliser l'euthanasie? C'est ce qu'on va voir à la capsule numéro 11. Merci.